Aujourd'hui, je te présente les 10 meilleures applications qui vont être indispensables pour ton voyage, pour voyager plus facilement et plus économiquement. Que tu sois en city trip, en backpacking ou en road trip, là je te partage des applications qui vont vraiment être indispensables. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En plus à la fin, je te donnerai mon top 3 que j'utilise vraiment quotidiennement. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et surtout à t'abonner. Moi ça m'encourage vraiment à continuer. On va commencer par la première application qui te permet de réserver les vols les moins chers. Moi, ce que j'utilise, c'est Skyscanner. Skyscanner, c'est tout simplement un comparateur de vols. Et en vrai, moi, avec ça, j'arrivais à chaque fois à avoir des vols vraiment pas chers. La fonctionnalité la plus utile, c'est le fait de pouvoir mettre partout. En fait, on peut dire que par exemple, on part de la France et qu'on veut aller n'importe où dans le monde. Et avec ça, vous aurez les vols les moins chers au départ de la France. Donc ça vous permet de voyager assez facilement et d'avoir des vols vraiment pas chers. Si vous voulez également éviter les hausses de prix au dernier moment, je vous conseille tout simplement de vous mettre en navigation privée. Ça vous permet de diminuer justement toutes ces hausses de prix. Bien évidemment, je mettrai toutes les applications dans la description. Et toi, dis-moi comment tu fais pour avoir les vols les moins chers. Dis-le moi en commentaire. Maintenant, je voulais vous parler des applications pour l'hébergement. Parce que quand on part en voyage, forcément, on a toujours besoin de se loger. Donc, il y en a 3 qui sont principales. La première, c'est Booking. Alors, Booking, ce qui est vraiment génial, c'est que ça vous permet d'avoir accès à l'ensemble des logements qui sont disponibles sur place. Que ce soit les hôtels prestigieux ou les hostels un tout petit peu moins prestigieux. Donc, tout ce qui va être dortoir. Donc l'avantage de cette application, c'est qu'il y a une petite carte qui vous permet de savoir exactement où va être votre hostel. Donc vous pouvez être au plus près des activités que vous avez prévu de faire sur place. Dans la plupart des cas, vous allez pouvoir annuler votre réservation si vous avez vraiment un empêchement ou autre. Vous allez pouvoir l'annuler et être remboursé à 100%. Ce qui est également génial avec Booking, c'est que plus vous utilisez l'application, vous allez pouvoir avoir des sortes de niveaux. Donc il y a le niveau 1, 2 et 3. Et quand vous arrivez au niveau 3, vous avez des belles réductions, donc jusqu'à moins 10, moins 15, voire moins 20% sur vos logements. Donc ça c'est vraiment génial quand on utilise au quotidien Booking, ça nous permet d'avoir des belles réductions. La deuxième application pour pouvoir se loger, c'est Hostelworld. Alors Hostelworld, c'est plus ou moins le même fonctionnement que Booking, mais là c'est concentré uniquement sur les hostels. Donc là si vous faites du backpacking, ça va vraiment être l'idéal. L'avantage de l'application Worldpacker comparé à Booking, c'est qu'il y a une interface qui permet de vous mettre en relation avec les gens de votre hostel directement ou les gens qui sont aux alentours de votre hostel. Donc c'est sous forme d'un chat. Vous pouvez envoyer un message, bon j'aimerais aller manger là, je suis seul pour ce soir, est-ce que quelqu'un serait chaud à venir voir ce spectacle ou autre? Et vous allez avoir des gens qui vont vous répondre et ça vous permet de vous faire des amis hyper facilement. La troisième application pour se loger, c'est tout simplement Couchsurfing. Alors Couchsurfing, c'est une application qui est payante, donc il y a des frais d'entrée. Vous devez payer pour pouvoir avoir accès à l'application, mais ensuite vous pouvez aller loger gratuitement chez des locaux. Donc ça c'est vraiment génial pour être immergé dans la culture locale, parce que vous allez voir ce qu'ils mangent réellement, comment ils vivent, comment ils dorment, quel est leur lifestyle. Donc ça c'est vraiment une bonne plateforme pour si vous voulez vraiment être immergé dans la culture locale. Je vous conseille vraiment d'aller sur Couchsurfing. Maintenant, je voulais vous parler des applications pour pouvoir se déplacer ou se repérer sur place. Alors, la première, ça va bien évidemment être Google Maps. Alors, Google Maps, c'est génial parce que à l'époque, ils avaient des cartes papier qui devaient se emmener partout en voyage. Nous, on a la chance d'avoir tout sur notre téléphone. Donc, vraiment, Google Maps, c'est une application qui est vraiment pratique. L'avantage surtout de Google Maps, c'est qu'on va pouvoir mettre des pins quelque part sur la map. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de regarder les endroits dans lesquels vous aimeriez aller quand vous partez en voyage. Et après, il vous suffit de les mettre sur la carte. Donc, vous les pinez par liste. Donc, vous pouvez faire une liste, par exemple, pour la Thaïlande, pour le Cambodge ou autre. Une fois que vous avez tous les pins sur la map, vous n'avez plus qu'à les suivre. Et en fait, ça vous fait un itinéraire qui est déjà préétabli. Donc, ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le gros point positif de Google Maps. La deuxième application qui va être utile pour les déplacements, ça va être Maps.me. Alors Maps.me, c'est une application qui est plus axée randonnée ou autre. En fait, c'est une application qui vous permet d'avoir accès à toutes les cartes sans avoir Internet. Alors c'est vrai que des fois on se retrouve dans des pays où il n'y a pas forcément une bonne connexion Internet. Même si on a une connexion Internet, il y a certains endroits où on l'a pas du tout. Et plus particulièrement en randonnée. Alors ça c'est vraiment génial, quand vous partez en randonnée, vous allez sur Maps.me, vous voyez l'itinéraire qu'il y a à faire. Et si jamais vous êtes perdu, vous avez quand même accès à la carte pour pouvoir vous repérer et rentrer chez vous tranquillement. La troisième application pour pouvoir vous déplacer en voyage, alors moi je vais parler plus spécifiquement de l'Asie du Sud-Est parce que c'est ici que j'ai principalement voyagé, c'est Grab. Alors Grab c'est une application, c'est l'équivalent de Uber. L'avantage c'est qu'on peut choisir le type de moyen de transport. Si on veut une voiture, si on veut un tuk-tuk, si on veut un scooter, en fonction de ce qui est disponible sur place, on va y avoir accès. L'avantage aussi avec Grab c'est qu'on a accès aux prix les moins chers du marché. Parce
que généralement si vous sortez de l'aéroport ou d'une gare ou autre, en fait vous allez avoir plein de taxis qui vont vouloir vous prendre pour pouvoir vous emmener à votre hôtel, et généralement ils vont vous dire des prix qui sont un petit peu déconnectés de la réalité. Si vous allez sur Grab, déjà ça vous fait un moyen de comparaison pour savoir les prix, et sinon vous pouvez commander directement sur Grab. Généralement maximum entre 5 et 10 minutes, le Grab va arriver et il va pouvoir vous emmener directement à votre hostel. Et dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, quand vous partez en voyage, vous utilisez plus Google Maps ou Maps.me? Maintenant, je voulais vous parler des applications qui sont vraiment utiles pour pouvoir communiquer et traduire dans les langages locaux. La première, qui est souvent un petit peu trop sous-cotée, c'est vraiment Google Traduction. Parce qu'avec Google Traduction, l'avantage, c'est que vous avez vraiment toutes les langues du monde entier comparé à d'autres applications comme DeepL. Par exemple, moi, quand j'étais au Cambodge, j'avais pas le Khmer sur DeepL. Donc moi, je pouvais pas communiquer avec les Cambodgiens. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez directement parler sur Google Translate et ça vous traduit instantanément et c'est beaucoup plus facile pour communiquer avec les locaux. L'autre avantage, c'est toujours avec la connexion Internet. Ça arrive des fois qu'on n'ait pas de connexion Internet. L'avantage avec Google Translate, c'est qu'on va pouvoir télécharger les langages. Donc vous mettez le français et l'anglais et le pays dans lequel vous allez aller. Et si jamais vous êtes à un endroit où vous n'avez pas de connexion, vous allez quand même pouvoir communiquer même sans connexion Internet. Après, la deuxième application que j'utilise pour pouvoir communiquer avec les locaux, c'est tout simplement Babbel. Je trouve ça intéressant quand on va dans un pays étranger de réussir à avoir les bases quand même. Donc bonjour, merci, au revoir. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir aussi aller un petit peu plus loin, donc pouvoir compter jusqu'à 10, savoir dire les aliments de base, donc le riz, le poisson, le poulet, pour pouvoir commander des plats. Je trouve que c'est une forme de respect quand on va dans le pays, et puis généralement on a des meilleures relations avec les locaux quand on arrive à parler un tout petit peu leur langage. Donc je vous conseille vraiment de télécharger Babbel pour pouvoir apprendre les langages des pays dans lesquels vous allez voyager. La dernière application qui est vraiment pour moi indispensable quand on est en voyage, c'est tout simplement un VPN, parce qu'on vous parle tout le temps de VPN avec les youtubeurs en France, mais c'est vrai que quand on est en France, un VPN ça n'a pas vraiment d'utilité. Quand on est à l'étranger, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Si on veut regarder du contenu français, on va vraiment en avoir besoin. Moi, ce qui m'a vraiment été le plus utile, c'est quand j'ai voulu regarder les Jeux Olympiques. Je voulais aller regarder sur mon ordinateur et malheureusement j'avais pas accès, le site de France TV n'était pas accessible dans le pays dans lequel j'étais. Alors tout simplement j'étais sur le VPN, je me suis connecté en France et là j'ai pu avoir accès à tous les contenus français. Donc ça peut être pour les Jeux Olympiques, ça peut être pour Netflix, pour les contenus sportifs. Si par exemple vous êtes fan de Formule 1, il vous suffit de vous connecter à un VPN en Belgique et vous aurez accès à la Formule 1 gratuitement. Donc pour toutes ces applications, n'oubliez pas, je vous mets les liens dans la description, ça vous sera hyper utile, vous avez juste à les télécharger, ça prend 2 secondes. Mon top 3 des applications que j'utilise vraiment quotidiennement. Alors la première, ça va être Google Maps. Franchement, c'est l'application qui est toujours ouverte sur mon téléphone. La deuxième, ça va être Booking, parce que c'est vrai qu'on doit toujours se loger. Et si on est souvent en mouvement, on va toujours avoir besoin de réserver un nouveau logement. Donc Booking, c'est vraiment pratique. En plus, généralement, j'ai oublié de le dire, mais sur Booking, il y a énormément d'avis. Donc ça vous permet d'avoir une overview de l'endroit dans lequel vous allez dormir assez facilement. Et la dernière application que j'utilise quotidiennement, c'est Google Traduction. Alors ça dépend, il y a des pays où les locaux parlent plus ou moins bien anglais. Là, je suis dans un pays où, par exemple, ils parlent pas très bien anglais. Donc vraiment, c'est hyper utile de pouvoir utiliser Google Translate au quotidien. Ça permet, la communication est beaucoup plus fluide avec les locaux. Et toi, dis-moi en commentaire, c'est quoi tes applications de voyage indispensables? Je serais curieux de savoir. Et si tu as d'autres bons plans ou d'autres astuces, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Donc voilà, maintenant tu connais toutes les applications nécessaires pour ton prochain voyage. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et n'oublie pas, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, moi ça m'encourage vraiment. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!